tremblement de terre est dans une période de transition. On commence à sortir de tous les projets d'urgence, de early recovery qu'on avait lancés en 2010-2011 pour répondre à la crise. Et on rentre maintenant très fort dans le développement, qui est le cœur de métier du PNUD. Dans cette période de réflexion, l'équipe du PNUD est le plus important. Ce sont nos ressources humaines, notre capacité, la créativité, la connaissance des gens qui va vraiment donner cette feuille de route dont on a besoin. L'objectif de cet atelier d'alignement, c'est d'explorer les opportunités pour le PNUD en Haïti, pour pouvoir s'aligner, ce qui veut dire améliorer la qualité des programmes, accélérer ou renforcer la livraison des résultats. L'atelier était très enrichissant parce qu'en tant que directrice de projet, j'ai pu déceler les points forts et surtout les faiblesses des activités qu'on met en œuvre. Et ça nous a permis en groupe, avec des personnes qui ont des regards extérieurs, de donner des points de vue vraiment qui peuvent contribuer à améliorer le travail que nous faisons. Depuis le premier jour, nous avons été très bien informés de toute la méthodologie et la démarche qui sous-tendent donc le processus, notamment l'alignement sur thématique sur les trois grands domaines thématiques donc, du plan stratégique. Et cet atelier nous permet aussi de voir les différents mécanismes, surtout dans l'opérationnalisation des programmes et ensuite dans le déroulement des activités. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire dans cet atelier est la revue de la conception du programme pour mieux l'aligner aux besoins et aux priorités non seulement nationales, mais aussi de l'institution globale qu'est le PNUD. Et ça a permis aussi de voir les possibilités de vraiment travailler ensemble et de sortir de cette approche en silo dont on parle aussi souvent. Cette semaine, c'est une très bonne occasion de parler d'une manière horizontale dans tous les projets et programmes. Alors, la gouvernance démocratique a parlé avec le relèvement, qui a parlé avec les risques des désastres, qui a parlé avec leur environnement. Alors, on a eu un échange très fructueux. On a senti une équipe forte, une équipe qui connaît ses domaines d'expertise. Les discussions étaient terriblement riches, substantives. Elles nous ont permis particulièrement de comprendre un peu plus le contexte haïtien, les défis de développement et aussi les opportunités qui se présentent. De ne pas perdre de temps, je pense, vraiment d'utiliser, de prendre avantage de cet engouement-là qu'on retrouve chez plusieurs collègues qui étaient présents pendant toute la semaine et avec un horaire assez chargé, de profiter de cet engouement chez les professionnels présents et vraiment de partir avec une idée positive aussi de vraiment accomplir cette tâche qui paraît énorme, mais je pense qu'elle est possible. Cet atelier est très riche en échanges et en réflexions qui ont permis aux collègues du bureau d'arriver aux défis de développement pour Haïti. Une société fracturée, vivant dans un environnement vulnérable et caractérisé par l'impunité, une forte exclusion sociale. Donc je pense qu'il y a énormément de discussions et de réflexions et franchement, ça va vraiment nourrir un nouveau programme par l'équipe. Et ça me fait vraiment énormément plaisir. Oui. Je suis très satisfait. Je ne peux que exprimer à haute voix cette satisfaction. Et bon, en ce qui me concerne, j'ai même aussi appris des mots en français. Donc, je suis très fière. Maintenant, je sais quand le mot redevabilité existe. À mon époque, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Donc, je suis très contente.